Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Alors je vous préviens, pour ceux qui sont intolérants au lactose, le cours d'aujourd'hui, il va piquer un petit peu. Donc s'il y en a qui sont réfractaires à la vérité, je leur propose de nous retrouver directement demain. Parce que ce cours, il va traiter de al-wala wal-bara. L'alliance et le désaveu. Alors Nabil, il est déjà chaud bouillant, Allahumma barik. J'ai lâché le mot et il espère déjà un cours de 6 heures. Non, Inch'Allah, ce sera un cours d'1 heure. J'espère qu'on pourra aborder ce point numéro 2 en entier. S'il faut qu'on déborde un petit peu comme hier, on débordera. Mais honnêtement, vous verrez que, en réalité, ce sujet de l'alliance et le désaveu, du désaveu, pardon, quand bien même sans vouloir faire preuve de la moindre condescendance et déprécier le travail de mes chers confrères dans la da'wa, on est peu à en parler. On est peu, c'est-à-dire que même beaucoup, un certain nombre de prédicateurs de la salafia ont du mal à dire certaines vérités, ont du mal à expliquer aux gens que l'islam, c'est pas un islam bisounours tout rose bonbon où on est tous frères et compagnie. Et à un moment, il faut dire certaines vérités. Et moi, on m'a collé cette étiquette d'imam qui fait fuir les gens, etc. On va voir, est-ce que j'ai apporté un nouvel islam, j'ai apporté une nouvelle salafia, ou bien c'est trait pour trait les propos du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, et plus actuellement les propos de Cheikh Salih Al-Fawzan. Et pourtant, les gens qui m'imputent certaines calomnies, ce sont les premiers à dire le cheikh de cette dunya actuellement, c'est Cheikh Fawzan. Et ben on va voir. Quelle est la position du Cheikh Salih Al-Fawzan vis-à-vis de l'alliance et le désaveu, c'est-à-dire de nos interactions avec les mécréants, quand bien même nous résiderions chez eux, dans leur terre, ce qui n'est de base pas normal. Donc le point numéro 2, al-mawdi'u thani, annahu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, lamma qama biyundhiru ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. Alors déjà, est-ce qu'on peut rappeler brièvement sur quoi on a conclu le cours d'hier? Qui se souvient? Vraiment, la toute fin du cours, elle portait sur quoi? Ah, Boyan, il me dit de partir le plus tôt de la France, partir le plus tôt des terres de Koufr. Hein. Il y en a malheureusement qui résident en Angleterre et ils pensent que ça les dédouane de Hijra ou des choses comme ça, à partir du moment où c'est des terres de Koufr. Et vous comprendrez, je ne vais pas vous spoiler, mais vous allez comprendre pourquoi il ne suffit pas de dire ouais, mais on peut pratiquer notre religion. Moi, je peux porter mon sitar à Cambridge ou je sais pas quoi, donc c'est bon, je peux y passer je peux y passer ma retraite bien au chaud. Alors, il n'y a que Bakary qui a bien retenu le point fondamental sur lequel on a conclu notre cours d'hier. Alors, non, il y a Mehdi aussi, bravo à mes deux frères. Abdel Wahhab aussi, c'est pas mal ce qu'il nous dit. Et Salahuddin, il s'en rapproche. En gros, ce qu'on a vu, c'est qu'ils n'ont été combattus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, non pas parce qu'ils avaient adhéré à une autre religion que celle de leur peuple, donc c'est-à-dire le monothéisme véritable, à l'opposition de leur polythéisme à eux, mais ils n'ont été combattus que parce qu'ils ont appelé à cela et invité à cela, et donc, par extension, à condamner, ils les ont invités au monothéisme en condamnant le polythéisme sur lequel ils refusaient. S'ils n'avaient pas condamné cela, alors ils auraient été laissés tranquilles. Nous allons développer ceci, ou le shir en tout cas développe cela dans le point numéro 2. Le shir nous dit, rahimahullah, que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt il nous dit, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a débuté par l'avertissement
contre le polythéisme. Et donc par l'ordonnance de son contraire, c'est-à-dire l'ordonnance à s'accrocher au véritable monothéisme. Eh bien, son peuple n'ont pas détesté ceci de prime abord. Ah ouais, ça peut paraître étonnant. Les mushrikoun, les associateurs, à la toute base, durant les prémices de la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, globalement, n'ont pas manifesté d'opposition à sa da'wa. Pourquoi? Parce qu'au début, sa da'wa, c'était quoi? C'est juste, attention au polythéisme, il faut qu'on soit monothéiste. Mais est-ce que vous vous souvenez ce qu'on avait dit dans le cours d'hier par rapport à leur croyance vis-à-vis du Dieu unique? Est-ce qu'eux, ils pensaient être des associateurs? Ou bien ils pensaient adorer Allah et ne rien faire de mal? Pour eux, ce n'était pas une adoration d'autre qu'Allah que d'invoquer des statues, que d'immoler pour des djinns, et ainsi de suite, que de rechercher la baraka auprès des saints. Pour eux, ce n'était pas une adoration d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu leur dire adorer un seul Dieu et délaisser le polythéisme et l'adoration de tout autre qu'Allah, ben ils se sont dit ouais, 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 tranquille, c'est normal, il ne dit rien de farfelu, c'est déjà ce qu'on fait. Il est où le souci? C'est ce qu'on fait, on adore Allah, nous. On n'est pas en train de prendre d'autres dieux qu'Allah. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il nous dit, au départ, les polythéistes, ils n'ont pas détesté cet appel à l'unicité et à la condamnation du shirk. Ils ont même trouvé cela agréable. Istahsanouhu. Ils ont trouvé cela, bon, c'est un bon appel, ça me paraît, ouais, tangible, crédible. Je vois, pour l'instant, il n'y a pas de mal dans ce que nous dit Muhammad. Et ils se sont même posé la question, allez, on va suivre Muhammad. Il nous dit de bonnes choses, on va le suivre dans cet appel-là. Jusqu'à ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ait commencé à faire quelque chose. Et c'est lorsqu'il a commencé à empiéter sur cette chose-là que là, l'hostilité s'est manifestée. Là, les polythéistes, ils ont sorti leur croc. Et en vous disant ça ainsi, je pense que vous voyez qu'est-ce qu'il a commencé à faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors on parle de il a cassé les idoles, il a détruit les idoles. Avant tout cela, ça concerne les idoles effectivement, mais avant, il a fait quelque chose de beaucoup plus soft que cela. Bravo Abdel Wahid. Abdel Wahid, il dit il a critiqué leurs dogmes, il a critiqué leurs idoles. Aïe, 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 aïe. C'était ça qu'il fallait surtout pas faire pour les polythéistes. Tu touches à nos divinités. Ah d'accord, au début on pensait que t'étais sympa, que t'appelais à un retour vers Allah, et que tu nous disais qu'il fallait pas être des polythéistes, en gros comme les chrétiens qui adorent Jésus. Mais là t'es en train de toucher à nos divinités. Bah oui. Vous pensiez quoi? Qu'on allait vous laisser tranquille avec vos divinités? Mais c'est ça le polythéisme dont je vous avertissais. Quand je vous disais détournez-vous du polythéisme, c'était de vos divinités dont je parlais. Vous pensiez que je parlais de quoi? Donc quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a éclairci qu'est-ce que ça signifiait, détournez-vous du culte d'autre qu'Allah, détournez-vous de l'adoration d'autre qu'Allah, et qu'il leur a dit, mais l'adoration d'autre qu'Allah, c'est ce que vous êtes en train de faire avec vos divinités, en vous prosternant pour elles, en égorgeant pour elles, en leur faisant des offrandes, en les invoquant, et ainsi de suite. Mais c'est de ça dont je vous parlais. Dès qu'il a lâché le mot « vos divinités », boum. Là, ils ont montré les crocs, ils ont sorti les griffes, et ils se sont mis à attaquer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à lui vouer de la velléité et de l'animosité profonde, et à lui déclarer la guerre. Ah, tu touches à nos idoles, c'était la limite. C'était, comment on appelle ça, le point... Comment on appelle ça, le fil rouge, comme ça qu'on dit. C'était la limite à ne pas dépasser. La goutte de trop, si on veut. Cheikh Fawzan, en commentaire de cela, il nous dit لأنهم يفسرون الذي هم عليه أنه ليس بشرك. Pourquoi est-ce que c'était la limite et qu'avant ils ne disaient rien? Parce qu'ils estimaient
que ce sur quoi ils reposaient, d'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand bien même ils reconnaissaient qu'ils adoraient ces idoles, ces divinités, ces prophètes, ces anges, etc. Pour eux, ce n'était pas du shirk. Oui, on les adore, mais c'est pas du shirk. Parce que notre niya, elle est bonne, souvenez-vous ce qu'on a dit hier, notre intention, c'est que ça nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh Fawzan nous dit, regardez, eux, ils n'estimaient pas être des mushrikoun. Ils étaient en plein dedans, mais pour eux, tranquille, il n'y a rien de mal. On cherche juste à ce qu'ils nous rapprochent d'Allah. ولكن عندما تقول لهم هذه الأضرحة وهذه القبور التي تعبدونها وتنذرون لها وتذبحون لها عملكم هذا هو الشرك عند ذلك تثور ثائرتهم هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونهاهم عن عبادة اللات والعزى ومنات والأصنام فقال لهم لستم على شيء وهؤلاء الذين يدعونكم إليها هؤلاء علماء ضلال فحينما قال لهم ذلك ثارت ثائرتهم حمية لدينهم وهذا هو الذي عليه غالب العالم اليوم. Cheikh Fawzan nous explique quelque chose d'important. Il nous dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit très clairement, mais ces tombes là que vous vénérez, ces mausolées auxquels vous vous accrochez, ces statues pour lesquelles vous immolez, pour lesquelles vous faites des vœux, eh bien, cette œuvre-là, ces œuvres-là que vous faites, ça s'appelle du shirk. Ça s'appelle de l'association à Allah. Eh bien, lorsqu'il a lâché le mot, comme vous le dites, vous les jeunes, il a lâché les termes, il a dit les termes, il a dit le terme shirk. Ce terme-là, auquel ces polythéistes ne songeaient même pas, pour eux, ils n'étaient pas dans le shirk. Lorsque Rasulullah leur a dit le terme, ça c'est du shirk, eh bien c'est là qu'ils ont montré toute leur hostilité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est lorsqu'il a condamné, je vous disais qu'il fallait vous détourner du shirk. Maintenant je vous dis le shirk, c'est de vous détourner de Allat, c'est de vous détourner de Al-Uzza, c'est de vous détourner de vos idoles. C'est ça que je sous-entendais par éloignez-vous du shirk. Là, dès qu'on a touché à leurs idoles, l'hostilité est apparue dans leur cœur. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit وَقَالُوا سَفَّهَ أَحْلَامَنَا وَعَابَ دِينَنَا وَشَتَمَ آلِهَتَنَا. Ils ont dit, celui-là, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de se moquer de nous. Il est en train de prendre en dérision nos idoles, il est en train de dénigrer notre religion. Mais oui, c'est ce qu'il vous faisait comprendre dès le début de son appel lorsqu'il vous disait « Détournez-vous du polythéisme, car vous ne reposez sur rien. Si ce n'est l'adoration d'Allah, tout est vain. Toute autre adoration est vaine. » Mais il ne l'avait pas compris tout de suite. Il a fallu qu'on pointe du doigt vos idoles, ces prophètes que vous adorez en dehors d'Allah, et ainsi de suite. Donc là, dès qu'on a touché à leurs idoles, ils ont dit, mais en fait, il est en train d'insulter nos idoles, il est en train de critiquer notre religion. Ah, ça y est, c'est maintenant que c'est monté au cerveau que votre religion, c'est du shirk. C'est ça votre religion, c'est la religion de l'idolâtrie, la religion de l'association à Allah. Ben oui, vous n'étiez pas monothéiste. Quand je vous disais il faut revenir à Allah en plein soumis, en plein mukhlis, en plein monothéiste, mais c'était pour vous expliquer que ce que vous étiez en train de faire, vous n'étiez toujours pas là-dessus. Vous n'êtes toujours pas dans la droiture, vous n'êtes pas sur la religion d'Abraham, vous n'êtes pas sur la al-Hanifiyya d'Ibrahim. ومعلوم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين. Eux ils ont dit, il est en train d'insulter nos divinités, mais c'est faux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais insulté Jésus. Quand il condamnait les chrétiens dans leur polythéisme, il n'insultait pas leur divinité, en l'occurrence Jésus. Et sa mère, Mariam, ni les vertueux, il n'a jamais insulté Jibril, l'archange Gabriel. Mais qu'est-ce que, en gros, il critiquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Voilà, bravo. Il critiquait le culte de ces saints, le culte de ces vertueux. Moi, ce n'est certainement pas mon frère Jésus que je condamne. C'est le culte que vous lui adressez que je condamne et contre lequel je vous mets en garde.
sa noble mère, mais je ne dirai jamais un mot de travers sur elle. C'est une pieuse, c'est une vertueuse. Ce que je vous reproche et ce dont je vous blâme, c'est d'adorer sa mère. Ce n'est pas. Donc je ne critique pas Jésus, je ne critique pas sa mère, je ne critique pas les idoles, je critique le culte de toutes ces choses que vous avez pris en dehors d'Allah pour objet d'adoration. ولكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. Mais ces polythéistes, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à condamner leur invocation, il a dit faut pas les invoquer. Ça va pas la tête, on n'invoque pas Jésus en cas de problème, on n'invoque pas Marie, on n'invoque pas Djibril, on n'invoque pas Lat ou Al-Uzza, etc. Et que je vous dis que Jésus ne peut rien pour vous. Lat ne peut ni vous bénéficier ni vous nuire en quoi que ce soit. Eh bien les polythéistes, ils ont pris cela pour une insulte de leur divinité. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne les avait nullement insultés. Il n'avait été nullement offensant à leur encontre. Mais ce qu'ils blâmaient et condamnaient, c'était le culte de ces divinités. فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين. Attention, j'espère que vous avez tous mis votre ceinture, vous l'avez tous attaché à double tour parce que là on va mettre les pieds dans le plat. Le shir nous dit, lorsque tu sais que l'homme, aucun islam ne pourrait être correct, aucune prétention et revendication à l'adhésion du message de l'islam ne pourrait être valide, quand bien même il professerait le monothéisme d'Allah et il délaisserait le shirk, surlignez-le, au stabilo, quand bien même il professerait le monothéisme de l'islam, le monothéisme d'Allah et la condamnation du shirk et le délaissement du shirk. Aucun islam de l'homme ne peut être viable tant qu'il n'a pas apporté, et là on va sauter tous ensemble dans la piscine de al-wala wal-bara, de l'alliance et du désaveu, illa bi'adawatil mushrikin wa tasrih lahum bil adawati wal burd. كما قال الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Comme dans la sourate Al-Mujadila, verset numéro 22. Le shir nous dit, ton islam ne sera pas viable quand bien même tu professerais le monothéisme d'Allah et que tu délaisserais le polythéisme, tant que tu n'auras pas pris en inimitié les mouchriquines, les associateurs, et que tu auras annoncé clairement, ostensiblement, ton désaveu à leur encontre, et que tu auras exprimé ta haine vis-à-vis d'eux. Comment ça, on doit haïr les mécréants? Mais je comprends pas, nous, nos imams sur le mimbar, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, ils nous disent qu'au contraire, il faut être gentil, il faut les respecter, ce sont nos frères, etc. Ben voyons voir ce qu'en dit le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, voyons voir ce qu'en dit le cheikh Saleh Al-Fawzan. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, déjà, il ramène sa preuve. Une preuve qu'on vous cache allègrement. Hein, ça arrange de sauter le dernier verset de Surat Al-Mujadila, qui pourtant fait partie des toutes dernières sourates du Coran. Allah nous dit, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier, et qui aiment, yuadun, ça veut dire qu'ils aiment, qu'ils éprouvent de l'affection pour qui? Pour ceux qui se sont opposés à Allah et à son messager. Alors vous pourriez me dire, oui, ben, opposé, Allah ici, il est en train de parler de qui à votre avis? Qu'est-ce qu'on pourrait objecter pour essayer de continuer à manger au kebab avec mon pote chrétien, continuer à aller à la patinoire avec ma sœur juive, etc. Voilà, il y en a qui vont vous dire, Allah ici parle des belligérants. Il parle de ceux qui nous combattent dans la religion. Comme le font ces escrocs. Et là, je vais lâcher les termes, moi aussi. Je vous ai dit, c'est la soirée où on va mettre les pieds dans le plat. Les grands escrocs de la darwa française, comme Eric Younous, que certains pensent qu'il est sur la salafia, Vincent Souleyman, Bilal Laksari,
tous ceux de leur bande, ceux qui les soutiennent, Alain Ali, toute leur petite clique de Ikhwan, et qui vous disent, mais Allah Azza wa Jal, pourtant il nous dit dans le Coran, La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din, wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran, Allah ne vous défend pas vis-à-vis de ceux qui ne vous ont pas combattu dans votre religion et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, de faire quoi? D'être copains comme a osé le prétendre ce charlatan de Vincent Souleyman, soutenu par Eric Younous, Alain Ali et tous ses comparses de la da'wa allergique au message de vérité d'Al-Wala wal-Bara. Non, Allah il n'a pas parlé d'amitié. Il a dit d'être bienfaisant et équitable vis-à-vis d'eux. Est-ce que être bienfaisant et équitable envers un associateur qui ne me nuit pas dans ma religion, ça veut dire être copain avec lui, lui vouer de l'amour? Alors on va pas, ici c'est pas, je vous rappelle, hein, c'est un cours qui mélange biographie et aqida. Des cours de aqida pur sur Al-Wala ou Al-Bara, on en a donné dans les playlists adéquates. Et je vous renvoie à un cours dans ma playlist, les 3 fondements, Al-Usul Al-Thalatha, où on a vraiment donné un cours, je crois, de quasiment 2 heures sur Al-Wala ou Al-Bara. Et on explique à la fin de ce cours qu'il y a un amour naturel. Moi, je suis un converti. Ma mère, elle est restée dans la laïcité, le christianisme, le judaïsme, ce que tu veux. Cet amour naturel que j'éprouve pour ma mère, celle qui m'a mis au monde, il ne peut pas disparaître comme ça. Quand bien même je m'efforcerai de l'étouffer, il ne disparaîtra jamais. C'est ma mère, elle restera la seule femme au monde, pour moi. C'est la plus belle, ma maman. C'est celle qui cuisine le mieux. Une maman, on n'en a qu'une. Et pareil pour son papa. Ce qu'on vous dit, c'est qu'en dehors de cet amour naturel que j'éprouve pour certains proches de ma famille, tes copains, c'est pas lui qui t'a mis au monde. Tu l'as travaillé cet amour. Tu as fini par l'aimer à cause de la fréquentation. C'est pas Allah qui a mis cet amour dans le cœur. Au début, la première fois que tu l'as vu en classe, tu l'aimais pas. Mais à force de le fréquenter, tu t'es dit, ah, il est sympa, on a les mêmes centres d'intérêt, et hop, tu t'es mis à l'aimer. Et ça va pour les collègues de travail, etc. Et c'est même pareil pour l'épouse. Pareil. Cette sœur, avant de tomber amoureux, normalement, quand on essaye de faire les choses correctement, on demande sa main, après on tombe amoureux. Mais moi j'ai demandé sa main, je suis tombé amoureux, voilà, je l'ai épousée, c'était une chrétienne. Alhamdoulilah, nous les hommes musulmans, on a le droit d'épouser les vraies chrétiennes, hein, pas les miss baptême. Oui, j'ai fait mon baptême, j'ai fait ma communion quand j'avais 4 ans, mais aujourd'hui, c'est à peine si je crois en Jésus. Je crois en plus rien. Et les vraies juives. Et chaste, parmi les conditions, il faut qu'elle soit chaste. C'est pas les comment on appelle ça là, les miss boîte de nuit, etc. qui ont fait le tour de tout le quartier. Et ensuite tu dis, ah non mais elle est chrétienne, j'ai le droit de me marier avec elle. Non. Donc en admettant que ce soit une vraie chrétienne, une vraie juive, chaste, etc., que c'est préservé, tu l'épouses, admettons, tu vas concevoir forcément un certain amour pour elle. Mais cet amour-là, qui sera naturel, puisqu'il est normal d'aimer sa femme, il faut qu'il soit contrebalancé, comme pour ta mère et tes parents, par une détestation de ce sur quoi il repose de koufr et d'adoration du faux et de non-embrassement de la vérité. Puisque au fond de toi, cette épouse que tu aimes tant et ce papa et cette maman que tu aimes tant, au fond d'eux, lorsque tu les invites à l'islam et qu'ils te disent non, ça ne m'intéresse pas, que font-ils d'autre que de te dire ton Dieu n'existe pas? Ta religion est fausse. Ton prophète est un charlatan. Tu t'es fait avoir par lui. Tu es en train de suivre une religion fausse. Comment tu peux avoir un amour plus fort pour ces gens-là, qui te disent ça dans leur cœur à défaut de le te dire sur la langue, alors que normalement tu devrais les détester plus qu'autre chose. Donc moi j'aime ma mère parce qu'elle m'a mis au monde. J'aime ma femme parce que c'est une bonne personne, etc. Mais dans le même temps, j'ai quand même une inimitié vis-à-vis d'eux. Et là je vous ai dit, j'ai vraiment cité les cas où ces deux sentiments doivent cohabiter dans le cœur. Amour et détestation. Mais comment ça se fait qu'un collègue de travail à qui tu ne dois rien, tu ne lui dois pas la vie, et tu n'es pas marié avec lui? Comment ça se fait que tu le fréquentes autant, que tu ris avec lui, que tu lui fais des cadeaux, etc. Alors que lui-même, il a cette chose dans le cœur qui te dit, directement ou indirectement, ton Dieu est faux,
Ta religion est fausse, ton prophète est faux. Comment est-ce qu'on peut avoir véritablement concrétisé l'amour d'Allah en éprouvant de l'affection vis-à-vis de cet infidèle qui nous dit ça? Eh bien, ce verset qu'on vient de citer, le dernier verset de Surat Al-Mujadila, quand Allah il nous parle de man hadullah wa rasulah, ceux qui se sont opposés à Allah et au messager d'Allah, il ne s'agit pas de l'opposition de belligérance, l'opposition de faire la guerre. On n'est pas en train de parler des muharibin, comme nous explique Cheikh Fawzan. Cheikh Fawzan, il nous explique, et quelle opposition y a-t-il de plus que le fait de renoncer à l'islam, de ne pas embrasser à l'islam. Donc en fait, l'exégèse de ce verset, il ne faut pas la comprendre à la sauce ikhwaniya, parce que ça les arrange d'être bisounours, afin qu'on les laisse tranquilles faire leur petite darwa pécuniaire en France et engranger des millions et des millions sur votre dos. Parce que s'ils commencent à appeler al-wala ou al-bara, on va les chasser. Comme je me suis fait refouler de toutes mes mosquées à chaque fois que j'osais esquisser un petit peu de ce fondement. On m'a dit, mais tu fais trop de dégâts, toi. T'es en train de nous attirer des problèmes avec l'État, avec les RG, etc. Donc les Ikhwan, ils l'ont bien compris. Si je veux garder mon poste en France et mon fauteuil doré, faut surtout pas que je m'attaque à ce fondement-là de la religion. Il faut que je dise tout le contraire. Il n'y a pas de mal à aimer les infidèles, il n'y a pas de mal à être ami avec eux, et ainsi de suite. Alors qu'Allah nous a dit, tu ne trouveras pas des gens qui aiment Allah, qui croient en Allah plutôt, et au jour dernier, et qui aiment dans le même temps des gens qui eux s'opposent à Allah et à son messager. C'est-à-dire des gens qui refusent d'adhérer à l'islam tout simplement, c'est-à-dire des mécréants. Tu ne peux pas trouver des gens qui croient en Allah et au jour dernier qui aiment des mécréants. Voilà comment voilà comment Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous résume le verset en 2-3 mots seulement. فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين ولا لا يعرفونها. Et si tu as bien compris cela, nous dit le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est-à-dire tu as bien compris qu'en fait, ton islam ne peut être authentique, viable, comme nous le dit Allah dans ce verset numéro 22 de la sourate Al-Mujadila, tant que tu n'auras pas réussi à concrétiser ce désaveu envers les infidèles, que tu n'auras pas réussi à avouer de l'inimitié et de l'animosité envers eux, tout en étant, nous le répétons une énième fois, bienfaisant et équitable. On ne te demande pas de sortir et faire comme les Khawarij, tu les égorges à chaque carrefour, tu vas poser des bombes dans leur cathédrale, etc. Non, je suis équitable. Il ne me nuit pas, je ne lui nuis pas. Mais ne me demandez pas de les aimer. Je peux être bienfaisant. Il a un problème sur le bord de l'autoroute. J'ai pitié pour lui parce que je vois qu'il a une femme et 3 enfants en train de pleurer. Parce qu'il est en train de galérer au milieu du désert sur l'autoroute. Je l'aide, je mets mes cosses, je lui remets un petit coup de batterie, etc. Je suis bienfaisant. Est-ce que ça veut dire que je l'ai aimé? Est-ce qu'il faut que je prenne son 06? Allez, donne-moi ton 06, on va se faire un petit resto après pour se rappeler tout ce qui s'est passé sur le bord de l'autoroute. Et on va garder contact. Hein, oublie pas, je t'ai sauvé la vie, etc. Il y a Manon qui nous dit qu'elle a eu cette réalisation la semaine dernière. Alors, je ne sais pas de quoi la sœur Manon nous parle, mais peut-être que je suis en plein dedans. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a une différence abyssale entre aimer quelqu'un et être bienfaisant. Tout simplement. On peut être bienfaisant envers un porc en lui donnant à boire sans pour autant aimer ce porc. Et plus encore être équitable envers des gens que pourtant on n'aime pas. Moi, mon voisin, je l'aime pas, mais je suis équitable. Je suis juste. Je vais pas être inique. Donc l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, nous dit, si tu as bien compris ce point-là, que normalement on se doit d'avoir une animosité envers tout infidèle. Quel qu'il soit, même s'il n'est pas belligérant, t'es infidèle, ça veut dire que tu traites ma religion de mensonge. T'es en train de dire que moi je me suis complètement gouré de religion, je me suis trompé de Dieu, je me suis trompé de prophète. Ne tournons pas autour de pou, ne tournons pas autour du pot. Eh bien, sache que un grand nombre de ceux qui prétendent avoir adhéré à la religion, c'est-à-dire de l'islam,
en réalité ne la connaissent pas. Bah oui, vos copains là, Vincent Souleyman, Eric Younous et toute la clique des Ikhwan de France, tous ceux qui ne vous parlent jamais de hijra, ne vous parlent jamais de tawhid, ne vous parlent jamais d'alliance et de désaveu. Ils veulent vous donner des cours de religion, très souvent payants. T'as l'argent, tant mieux pour toi, t'es le bienvenu. T'as pas l'argent, ciao bambino, d'autres prendront ta place. Eh bien ces gens-là, ils veulent vous enseigner une religion qu'eux-mêmes ont besoin d'apprendre auprès des savants éducateurs. Eux-mêmes n'ont toujours pas compris le socle de notre religion. Al-wala wal-bara. وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة. Et le cheikh nous pose une question pertinente. Et si ce que je vous raconte est faux, qu'il ne faut pas ouvertement annoncer notre désaveu envers ces infidèles, si on a le droit de continuer à se cacher dans nos petites maisons et à pratiquer notre islam dans notre petite maison bien cachée, et dès qu'on sort dehors, on enlève le voile, on enlève tout signe extérieur de religiosité. Bonjour monsieur, bonjour madame, pas de salam alaikum, hein, même entre nous, entre collègues au travail, entre arabes, surtout pas de salam, il faudrait pas qu'on se doute qu'on est musulman. Dès qu'on se cache comme ça et qu'on n'ose pas propager et afficher ouvertement notre tawhid, notre monothéisme envers Allah, et condamner leur polythéisme à eux, condamner leur faux, eh bien, le cheikh nous dit, qu'est-ce qui a, souvenez-vous, le cours d'hier, qu'est-ce qui a amené les compagnons à devoir patienter sur le mal qu'on leur a fait? Qu'est-ce qui a amené les compagnons à devoir aller se réfugier en Abyssinie? Si ce n'était le fait que les compagnons avaient affiché ostensiblement leur désaveu du culte de leur peuple et de ces gens-là. Nous nous désavons de vous. Nous ne voulons plus rien avoir avec vous. On a plus envie d'être amis avec vous. Nous, on vous dit la ilaha illallah et vous nous torturez, vous nous blâmez, vous nous châtiez, vous nous frappez et on devrait continuer à vous apprécier. Mais non, désolé. On vous dit la ilaha illallah, vous ne voulez pas nous laisser tranquilles. Eh bien, dans ce cas-là, désaveu. Et à cause de ce désaveu, et à cause de cette affiche de leur religiosité, et de cette condamnation ouverte du blâmable et du polythéisme, c'est pour cela qu'ils ont été torturés. C'est pour cela qu'ils ont dû s'échapper et faire la hijra, nous explique le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Puis il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma'a annahu arhamun nas, لو يجد لهم رخصة يعني لو يجد لأصحابه رخصة في ترك ذلك في ترك الولاء والبراء لأرخص لهم كيف وقد أنزل الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله comme dans Surat Al-Ankabut verset numéro 10 فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك. Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il poursuit, il nous dit, et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le plus clément des gens, c'était le plus miséricordieux, le plus doux, un cœur en or. Si malgré cette compassion qu'il avait pour ses compagnons à vouloir leur éviter la torture, l'animosité de leur peuple, etc., à devoir quitter leur patrie pour aller se réfugier en Abyssinie. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pu leur trouver une dérogation pour échapper aux piliers de l'alliance et du désaveu, à ne pas afficher ouvertement leur alliance à l'islam et à se désavouer ouvertement du shirk, vous pensez qu'ils n'auraient pas saisi l'occasion de les dédouaner et de leur dire, là on est en situation de daroura. Hein, comme nous le disent les Ikhwan, on est en daroura, on est en situation, bon je le dis correctement, daroura, c'est-à-dire la nécessité absolue. Alors puisque c'est une nécessité absolue, eh bien on a le droit de faire taqiyya, ça y est, on est devenu chiite, on a le droit de se cacher et de ne pas afficher ouvertement notre religiosité afin d'éviter de s'attirer des soucis avec l'État français, afin d'éviter de s'attirer des soucis avec nos compatriotes belges, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas plus besogneux de cette taqiyya et de cette daroura que vous? Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas accordé, c'est parce qu'il n'y a pas d'échappatoire à cela. Voilà pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit que sans wala wa bara, sans alliance et désaveu, je m'allie aux musulmans et je me désavoue des non-musulmans quand bien même ils sont gentils, quand bien même ils m'offrent des chocolats de chez Léon de Bruxelles à Noël. D'ailleurs, j'ai dû recevoir un joli ballotin hier, etc. Tant que tu ne seras pas désavoué de ces gens-là et que tu leur as affiché ton hostilité vis-à-vis de leur kouf, vis-à-vis de leur religion, tout en étant, encore on a dit, bienfaisant et équitable, on ne te demande pas d'être quelqu'un de méchant, de nuisible et ainsi de suite, tant que tu n'auras pas concrétisé cela, tu n'auras toujours pas concrétisé l'islam véritablement. Quand bien même, nous disait le shir, tu adores Allah seul et tu te désavoues du culte des idoles. Ça suffit pas, il faut aussi te désavouer des partisans du culte des idoles, c'est-à-dire des non-musulmans. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate l'araignée, verset numéro 10, non mais j'ai pas reçu de chocolat, je suis pas en France. Hein. Alhamdulillah, j'ai rien reçu, même pas un coup de fil. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate l'araignée, verset numéro 10, et parmi les gens, il y en a qui disent, nous avons cru en Allah. Mais lorsque pour la cause d'Allah, ils subissent des persécutions, sourate l'araignée j'ai dit, eh bien, ils vont faire passer le châtiment des hommes comme le châtiment d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Cheikh Fawzan, il nous explique ce verset numéro 10 de la sourate l'araignée. Qu'il y a des gens qui disent La ilaha illallah. Ils prétendent avoir adhéré à l'islam et à la foi islamique. Mais lorsque liwajhillah, dans le chemin d'Allah, moi je suis une sœur qui porte le sitar chez les mécréants. C'est très bien, ce serait mieux que tu le portes en terre d'islam, mais admettons. Et toi tu vas supporter le mal des mécréants. Mais la sœur qui dit c'est trop dur, moi je peux plus. Donc je vais prendre les insultes des mécréants que je subis à cause de ça comme étant pire que le châtiment d'Allah pour avoir dérogé à mes obligations religieuses. Je vous rappelle que moi je suis partisan de l'obligation du niqab, donc je ne vais pas vous dire il n'y a pas de mal à l'enlever lorsque des mécréants vous critiquent, etc. Il y a toujours le masque sanitaire, c'est déjà le minimum syndical. Maintenant, il y a des gens qui vont tout enlever et qui vont vendre, entre guillemets, une partie de la religion, de leur religion, pour échapper aux nuisances des ennemis d'Allah. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a considéré que le châtiment des gens, les persécutions des gens, étaient pires pour elle que de s'accrocher à sa religion. Et donc elle a vendu sa religion, quitte à encourir le châtiment d'Allah. Donc en fait, elle a inconsciemment considérer que le châtiment et la nuisance des gens étaient plus douloureuses que le châtiment d'Allah qui l'attendait dans l'au-delà. Vous imaginez un petit peu? Voilà ce qu'Allah Azza wa Jal condamne dans ce verset numéro 10 de la sourate Al-Ankabut. Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit quand bien même ces gens-là disaient de leur langue Amanna billah, nous avons cru en Allah. Mais dès qu'il y a des non-musulmans qui viennent commencer à t'acculer et à te contraindre dans ta religion et à t'oppresser dans ta religion, j'arrête de prier au travail, je rattrape tout chez moi, j'ai pas envie de problème avec mon patron. Il risque de me virer. Ouais, ton patron il risque de te virer. Mais Allah, qu'est-ce qu'il risque de te faire si tu rattrapes toutes tes prières chez toi, alors que les prières, elles sont en des temps bien déterminés? Tu préfères donc encourir la malédiction d'Allah et sa punition, et son courroux sur toi, et une place éventuelle en enfer, plutôt que de perdre ton travail, qui dans bien des cas est déjà haram de base. Les gens qui, certains disent, nous avons cru en Allah, alors qu'à la moindre pression sur eux, ça y est, il n'y a plus de Allah, il n'y a plus de religion. Je laisse tomber. Ad-Dinius, la religion elle est facilitée. L'islam c'est dans le cœur, etc., etc. Je peux pas aller au Jumu'ah, je travaille.
Allah il va pas me punir pour ça. Mais qu'est-ce que t'en sais qu'Allah il va pas te punir pour ça? Allah il te dit lorsque résonne l'appel à la prière, délaissez tous les gosses, délaissez le travail et rendez-vous, répondez à l'appel. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab il nous dit, si tel est le cas de ceux qui disent Amanna billah, alors que dire de ceux qui ne le disent même pas? Que dire des infidèles? Donc on revient, ça c'était, on a vu le point numéro 2, annoncé par le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc je vous le résume en 2 lignes. Le Cheikh nous explique que on comprend de la première hijra des compagnons qui ont fui, ils ont été contraints de fuir. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient mis à afficher ostensiblement leur religion. Ils n'avaient plus le droit de se cacher. Et ils devaient condamner le polythéisme. À cause de cette alliance et de ce désaveu, ils ont été obligés de fuir avec leur religion plutôt que de faire des concessions sur leur religion pour rester à la Mecque, pour rester dans leur maison, parmi leurs proches. Donc le shir nous dit, nous comprenons que l'islam véritable ne peut être viable. Quand bien même tu dis la ilaha illallah, moi je n'adore que Allah et je me désavoue du culte de tout autre qu'Allah. Mais tant que tu ne veux pas te désavouer également des associateurs, des polythéistes et des mécréants, ton islam est bancal. Ton islam n'a pas été concrétisé en totalité. C'est un fondement de notre religion, l'alliance et le désaveu. Donc voyons voir ce que nous dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan par rapport à tout ça. Cheikh Fawzan nous dit par rapport aux propos du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, هناك من ينتسبون للدعوة والعلم ولا يرضون بمعاداة الكفار ويقولون إنما أمرنا بعداوة المحاربين فقط. On va voir si c'est les paroles de Sami Philippe Chaouch, le marginal, ou c'est les propos des grands gens de science. Vous pouvez, et là je vous autorise exceptionnellement à enregistrer cette partie, à la propager sur les réseaux sociaux en, comment on appelle ça, en avance, j'ai oublié le terme. Parce que c'est trop important. Vous pouvez le partager, il n'y a pas de mal. Il y a des gens qui s'affilient à la da'wa. Cheikh Fawzan nous dit il y a des prédicateurs, en exclu, ouais. C'est pas le terme, mais bon. Il y a des prédicateurs qui s'affilient à la da'wa et au ilm. Ils prétendent être des gens de science, comme Vincent Souleyman, Eric Younous et les cocos de leur acabit. Mais ils n'agréent pas qu'on prenne en inimitié les mécréants. Ils disent, nous n'avons été ordonnés de ne porter en inimitié que ceux qui nous combattent. Al-Muharibin. Juste eux. Tant que Emmanuel Macron, ses ministres et mes voisins en France ne me combattent pas avec des armes, avec des kalachnikovs, tranquille, il n'y a pas de mal à s'allier à eux. Et on n'est pas obligé d'avoir de l'inimitié, de l'animosité envers eux. Ben voyons voir comment répond à cette ambiguïté le Cheikh Saleh Al-Fawzan. يقولون نعاديهم لأنهم حاربونا لأنهم أخذوا أوطاننا أما أن نعاديهم من أجل دينهم فلا نعاديهم. Ils vont dire, nous les prenons en inimitié parce qu'ils nous combattent. C'est-à-dire, on ne prend en inimitié que ceux qui nous combattent et ceux qui ont pris nos terres, ceux qui sont venus nous coloniser en Algérie, en Égypte. On va prendre en inimitié les colons français, les colons anglais, etc. Mais maintenant, on vit une époque où il n'y a plus de colonies, si ce n'est à Gaza, etc. Donc, il n'y a plus de raison de détester les Anglais, les Français, les Allemands, les Belges, etc. Donc, nous, on ne doit prendre en inimitié, nous disent ces faux prédicateurs qui prétendent la science et la da'wa, que ceux, en gros, qui nous ont colonisés, ceux qui nous ont chassés de nos demeures, ceux qui nous combattent, mais nous ne les combattons pas
Amma an nu'adiyahum min ajli dinihim fala nu'adihim. Quant à combattre les mécréants pour leur religion seulement, alors non. Quant à, je ne sais pas ce que je viens de dire, quant à avoir de l'animosité envers les mécréants juste pour leur religion, alors non. Nous, la condition sine qua non pour avoir de l'animosité envers les mécréants, c'est s'ils nous combattent, s'ils nous chassent de nos terres. S'ils ne font pas cela, alors on ne leur doit aucune animosité. Ça, c'est l'ambiguïté que propagent les Ikhwan al-Muslimoun et tant d'autres. Cheikh Fawzan nous dit Wallah yaqul. Or, Allah dit La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwaduna man hada Allah wa rasulah. On l'a vu le verset. Et Cheikh Fawzan le complète en plus. Elle est intéressante la suite. Allah nous dit Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre en affection, avoir de l'affection, de l'amour pour des gens qui s'opposent à Allah et à son messager. C'est quoi la suite du verset? وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. Mais la suite du verset, elle est dingue. Quand bien même ces gens-là, pour lesquels tu ne peux concevoir d'amour et d'affection, seraient vos parents, ou Allah nous dit seraient leurs parents, ou leurs fils, ou leurs frères, ou leur clan. Je répète maintenant le verset en entier. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier concevoir de l'affection pour ceux qui se sont opposés à Allah et à son messager, dussent-ils être leur père, leur fils, leurs frères et leur clan, leur tribu. Même ton père, on l'a dit, tu peux concevoir un amour naturel que tu ne pourras jamais résorber, que tu ne pourras jamais réfréner, que tu ne pourras jamais éteindre. Mais tu ne peux pas l'aimer pour la personne qu'il est à cause du coufre sur lequel il repose, c'est impossible. Au contraire, tu dois le détester pour cela. J'aime mon père naturellement parce que c'est mon père, il m'a élevé depuis tout petit, il m'a entretenu, etc. Mais quand même, je déteste mon père parce qu'il se moque de ma religion. Il prétend que je me suis trompé, que je suis un marginal, que je suis ceci. Qu'est-ce qu'ont fait les compagnons lors de la bataille de Badr? Qui pensez-vous qu'ils avaient en face de leur épée? Alors Manon nous dit, c'est de ça dont je parlais tout à l'heure, qu'Allah facilite à la sœur Manon si elle est en plein dans cette épreuve. Et je sais qu'elle n'est pas la seule, on a beaucoup de frères et sœurs qui sont dans cette épreuve. Se mettre sa famille à dos, li ajli kalimatit tawhid. Mais c'est ça la vraie foi. Qu'Allah renforce tous nos frères et sœurs qui sont dans cette épreuve-là. Et ça tombe bien que la sœur elle nous parle de cela, parce que j'allais vous dire que les compagnons, ils ont connu, entre guillemets, pire que nous, sans vouloir déprécier notre djihad à nous, notre effort. C'est pas évident, certes, mais les compagnons, ils avaient qui au bout de leur épée? Le jour de Badr, le jour de Uhud. Au bout de la lame, le fils avait son père. Et le père avait son fils. Et le frère avait son frère. Ils ont été jusqu'à combattre leur père, leur fils, leur frère, les ajli tawhid, pour la cause de la concrétisation du tawhid. Alors ne me comprenez pas à l'envers. Barakallahu fikum. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller prendre un rasoir et d'aller égorger votre père dans son sommeil. C'est pas ce qu'on vous dit. Mais on vous dit, votre père, vous devez, malgré cet amour naturel que vous concevez pour lui, le détester en Allah. Vous devez apprendre pour Allah et par amour d'Allah à détester les infidèles, comme nous le dit Allah dans cette sourate, dussent-ils être vos parents, dussent-ils être vos enfants, dussent-ils être vos frères et sœurs, dussent-ils être votre tribu, votre clan. C'est ça le véritable tawhid, c'est ça le véritable islam. Donc le verset numéro 22 de la sourate Al-Mujadila. Donc Cheikh Fawzan, qu'est-ce qu'il nous dit en commentaire? Il nous dit Falam yaqtasir ala al-muharibin faqat. Allah Azza wa Jal, vous avez vu le mot guerrier, belligérant dans ce verset? Est-ce qu'il a parlé de muharibin, de ceux qui nous menaient une guerre? Non. Allah, il a juste dit ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. On peut s'opposer à Allah et à son messager sans faire la guerre? Hein, vous, votre voisin,
il vote FN, il est farouchement opposé à l'islam, à ton voile, au voile de ta femme, etc. Mais est-ce qu'il te mène une véritable guerre? Est-ce il pose une bombe dans ta boîte aux lettres ou des lettres empoisonnées au sulfure de je sais pas quoi? Non, c'est pas non plus une guerre. C'est une guerre à la limite idéologique. Donc Allah, Cheikh Fawzan, Hafidahullah, il nous dit, Allah ici, il n'a pas parlé des belligérants dans ce verset. بل إن الله جعل السبب الكره لهم هو المحادة لله سبحانه وتعالى ولرسوله وأي محادة لله ورسوله أعظم من الكفر وأعظم من الشرك بالله. Cheikh Fawzan nous dit, Allah Azza wa Jal n'a fait de la cause de cette hostilité que nous devons éprouver vis-à-vis des infidèles non pas la belligérance, mais uniquement l'opposition à Allah et à son messager. Et quelle opposition à Allah et à son messager est plus immense que le kufr, la mécréance, est plus immense que le shirk, l'association à Allah. Lorsque tu mécrois en Allah et associes à Allah, tu es en train de t'opposer à Allah et à son messager. C'est ça l'opposition dont il est question dans ce verset et qui est la cause de l'obligation de concevoir de la répulsion pour ces gens-là et certainement pas de l'amitié et de l'affection pour ces gens-là. Donc la belligérance, c'est le fait de... Un belligérant, c'est quelqu'un qui te mène une guerre. Donc là, il n'est pas question de ceux qui nous ont combattus dans la religion. Même s'ils ne te combattent pas, à partir du moment où ils s'opposent à l'islam, Cheikh Fawzan nous dit, c'est-à-dire qu'ils mécroient en l'islam, alors tu es un ennemi d'Allah. Et je ne peux pas concevoir d'amitié, de sympathie et d'amour pour un ennemi d'Allah. Je peux être juste, équitable, je peux même être bienfaisant, mais ne me demande pas de t'aimer. En dehors de l'amour naturel, que je ne pourrai jamais contrôler et pour lequel, rassurez-vous, Allah ne vous tiendra pas rigueur. Cheikh Fawzan nous dit La tajuzu mawaddatul kuffari kullihim. Ah ouais, vraiment, c'était les propos de Cheikh Fawzan en fait. Sami, il a mangé toutes nos hasanat bêtement. On lui a donné toutes nos hasanat bêtement. Et qu'Allah vous récompense pour toutes ces hasanat. Je compte pas vous les restituer. Cheikh Fawzan, il nous dit il n'est pas autorisé de concevoir de la mawadda. On reconnaît la racine al-wud, l'amour, l'affection. Il n'est pas autorisé, nous dit Cheikh Fawzan, de concevoir la moindre affection envers tout infidèle. C'est-à-dire quel qu'il soit. Peu importe qu'il soit belligérant ou non. Peu importe qu'il soit laïque, juif, chrétien, bouddhiste, athée, ou que sais-je. Peu importe qu'il soit homme ou femme. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Alors on va venir aux juifs et aux chrétiens plus précisément pour ceux qui sont concernés. Allah Azza wa Jal nous dit ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens ou les nazaréens pour être un peu plus précis en tant qu'alliés. Ne les prenez pas pour allier les gens du livre. Ils sont plutôt alliés les uns les autres. Les koufars se soutiennent mutuellement pour vous combattre, vous les musulmans. Comment se fait-il que vous les prenez pour alliés? Comment ça se fait que toi, tu as plus d'amis mécréants que d'amis musulmans? Comment ça se fait qu'à la mosquée, tu tires une tête d'enterrement, tu as du mal à répondre à un salam d'un frère qui a une barbe un peu trop grande ou une sœur qui est un peu trop couverte? Et dès que tu retournes à l'école, à la fac, au travail, c'est des grands sourires envers les infidèles. C'est à cause de ça que j'ai été évincé de la toute dernière mosquée dans laquelle j'ai prêché. Je leur ai dit, subhanallah, il y en a qui sont assis devant moi et qui détestent leurs voisins à côté alors que c'est leurs frères en islam, tandis qu'ils ont des posters de Messi et Ronaldo dans leur chambre, des grands infidèles qu'ils adulent comme ça. On m'a dit, Sami, t'es allé trop loin dans ta causerie. Bon vent. Ça, c'est aller trop loin en France maintenant. Dans les mosquées, c'est aller trop loin que de dire restons entre nous musulmans, aimons-nous les uns les autres musulmans, pardonnons-nous nos manquements, nos défauts.
on n'est pas parfait, mais on reste unis sous la bannière du tawhid. Comment ça se fait qu'on préfère des koufars à nos frères en islam? Cheikh Fawzan poursuit et nous dit Yani mahboubin. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous avait dit ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés, Cheikh Fawzan nous a dit, c'est-à-dire ne les prenez pas pour mahboubin. On reconnaît la racine al-hub, l'amour. Ne les prenez pas pour des gens que vous aimez. Ne les aimez pas ces gens-là. Ils s'aiment les uns les autres. Ils se soutiennent les uns les autres. Ne les aimez pas. Cheikh Fawzan poursuit. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Donc pour ceux qui veulent la source du verset qu'on est en train de lire, là on le termine ce verset, c'est le numéro 51 de la sourate Al-Ma'ida, table servie. C'est la sourate numéro 5 du Coran. Sourate numéro 5, la table servie, verset 51. Allah poursuit et nous dit « Et quiconque les prend parmi vous pour alliés, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. » Et vous savez, qui sont les pires? Les laïcars français et belges ou bien les juifs et les chrétiens? Qui est-ce qu'on doit détester le plus parmi eux? Ben, c'est les laïcars. C'est les grands mécréants comment on appelle ça, athées. Et les juifs et les chrétiens, bien sûr qu'on les déteste. Mais ils ont un statut particulier. C'est ce qu'on appelle les gens du livre. Sur nos terres, ils ont le droit de demeurer, ils ont le droit à notre protection en échange du paiement d'un tribut. Al-Jizya, la dîme, vous payez l'impôt, soumis que vous êtes à l'autorité musulmane, et on vous accorde notre protectorat. Mais les athées, non. Les mushrikoun, les associateurs adorateurs d'idoles comme les hindous et compagnie, les indiens, non. Les bouddhistes, non. Vous, c'est encore pire. On ne vous propose même pas une jizya pour résider sur nos terres. Normalement, théoriquement, selon l'avis majoritaire. Donc Allah nous dit, quiconque les prend pour alliés parmi vous, fait partie d'eux. Vous vous rendez compte de la puissance de la parole d'Allah qu'on vient de citer? Quiconque les prend pour alliés. Et Cheikh Fawzan, il nous a dit, les alliés ici, yani al-mahboub. Quiconque les prend pour objet d'affinité, d'affection, d'amour, fait partie d'eux. Tu as envie qu'on t'affilie au christianisme, au judaïsme? Alors fais un peu preuve de izza. Aime tes frères et sœurs en islam. Arrête de leur chercher des noises. Arrête de chercher à toujours vouloir te les mettre à dos. Arrête de les calomnier, de médire sur eux, de les insulter, de leur nuire, de leur faire du tort. Alors que ces propres koufars qui t'entourent n'ont jamais connu la moindre injustice, le moindre tort de ta part. Allah nous dit, quiconque les prend parmi vous pour alliés, fait partie d'eux, certes. Allah ne guide pas le peuple injuste. Si vous agissez ainsi, vous serez certes parmi le peuple injuste. Allah Azza wa Jal nous dit également dans la sourate Al-Mumtahana, verset numéro 1, c'est le tout premier verset de la sourate, l'éprouvé, Al-Mumtahana, l'éprouvé, et eux, parce que c'était une femme. Il nous dit La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq. Ne les prenez pas, c'est-à-dire les ennemis d'Allah, tous ceux qui s'opposent à la religion d'Allah. Ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi pour allier en leur vouant al-mawadda. Encore une fois, le terme mawadda, en leur vouant de l'affection, de l'amour, alors qu'ils ont mécru en ce qui vous a été apporté de vérité. C'est-à-dire, ils ont mécru en l'islam, ils ont mécru en le Coran, ils ont mécru en la sunna. Comment est-ce que vous pouvez prendre mon... Là, c'est Allah qui parle. Ne prenez pas mon ennemi et le vôtre. Donc Allah, il nous apprend deux choses dans ce premier verset de sourate Al-Mumtahana. Dès le début de la sourate, elle commence comme ça. Ne prenez pas mon ennemi et le vôtre. Déjà, si Allah Azza wa Jal nous avait juste dit La tattakhidhu aduwwi, ça aurait suffi normalement, pour tout cœur sincère. Ne prenez pas mon ennemi pour allié. Mais comment arrives-tu encore à te regarder dans une glace? Oh Vincent, oh Eric, oh Alain, comment vous arrivez à vous regarder dans une glace lorsqu'Allah vous dit ne prenez pas mon ennemi pour allié? Mais plus que cela,
Allah il a dit wa'aduwakum, et votre ennemi. Allah Azza wa Jalla est en train de nous expliquer que son ennemi c'est notre ennemi. Comment peux-tu vouer de l'affection à l'ennemi d'Allah? Allah l'a pris pour ennemi et toi tu le prends pour ami? Et tu nous expliques qu'il n'y a pas de mal à avoir des amis mécréants? Mais quelle est donc cette compréhension du Coran? Troisièmement, tulquna ilayhim bil mawadda, vous leur concédez de l'affection. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour lire le Coran avec les yeux du cœur? Allah il est en train de condamner exactement ce que vous faites au quotidien et la da'wa à laquelle vous appelez les Européens et votre public francophone. Vous les appelez à nouer des alliances avec les infidèles, à faire des colloques, comment on appelle ça, de rapprochement entre les religions soi-disant monothéistes. Il faut qu'on s'unisse et on voit des charlatans comme Ismaël de Marseille qui nous parle de frère, de son rabbin qui est son frère. Et on a eu des échanges fraternels, etc. Et on regarde dans la même direction. Mais qu'est-ce que c'est que cette bouillabaisse? Qu'est-ce qu'on nous sert comme soupe avariée en France? C'est ça la prédication des imams de France? L'appel au rapprochement des religions, des cultes? Alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit ne prenez pas mon ennemi et le vôtre pour alliés, alors que dans le même temps vous leur concédez de l'amitié, alors que dans le même temps eux ils détestent et ils rejettent ce qui vous est parvenu de vérité. Ou ils mécroient en ce qui vous est parvenu de vérité. Donc Cheikh Fawzan, Hafidahullah, en commentant les derniers propos du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il nous dit Hada sahih. Ce que nous dit le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est vrai. فإنك لو تسأل كثيرا من العلماء والمتعلمين عن هذه المسألة, si tu questionnes un grand nombre de savants et d'affiliés à la science, ceux qui prétendent avoir de la science comme les prédicateurs, Mas'alat al-wala wal-bara, nous dit Cheikh Fawzan, la question de l'alliance et le désaveu. Il a lâché le terme. Il a lâché deux termes, Cheikh Fawzan. Il a dit si tu questionnes un grand nombre de savants et d'affiliés à la science concernant cette question, l'alliance et le désaveu, tajiduhum la ya'rifunaha. Allahu Akbar. Tu trouveras qu'ils ne l'ont toujours pas assimilé. Ils n'ont toujours pas compris ce que c'était que l'alliance et le désaveu. Mais est-ce que vous pensez que Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah nous le préserve le plus longtemps en vie et nous fasse bénéficier encore longtemps de sa science, vous pensez qu'il connaît ces petits gugus de notre sphère francophone de la prédication, comme tous ceux que j'ai cités et que je suis fatigué de citer? Mais s'il les connaissait, s'il les écoutait, s'il savait ce qu'ils racontaient comme horreur, qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il dirait s'il savait qu'on a de véritables dajjaloun, de véritables imposteurs manipulateurs dans notre Oumma, nous malheureusement qui sommes coincés en France, en Belgique, en Suisse, etc. Et tout ce qu'on a à nous mettre dans les oreilles, dans le seul prêche qu'on écoute de la semaine, ben c'est des horreurs comme ça. Faut fêter comme Boussena, il n'y a pas de mal à fêter Noël. Le Conseil européen de la fatwa, il a dit que tant qu'on n'adhérait pas à leur idéologie, il n'y a pas de mal à fêter Noël. La hawla wa la quwwata illa billah. Boussena, numéro 2 de la da'wa en France. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et grand bien vous en fasse si vous ne le connaissez pas. Cheikh Fawzan nous dit donc tajiduhum la ya'rifunaha. يقولون لا يلزم بغضهم ديننا ما هو دين عداوة ديننا دين مودة ودين مصالحة ودين كذا يعتبرون هذا من مدح الدين فمودة المشركين عندهم لا بأس بها ويعتبرونها من المصالحة معهم. Cheikh Fawzan nous dit, tu trouveras donc un grand nombre de ces savants et ces affiliés à la science ou ces pseudo-affiliés à la science, ne connaissent pas cette question de l'alliance et le désaveu. Ils disent, il n'est pas nécessaire de les détester, c'est-à-dire les ennemis d'Allah, ceux qui s'opposent à l'islam, c'est-à-dire les mécréants. Il n'est pas nécessaire de leur vouer de la haine. Notre religion
n'est pas une religion d'animosité, d'inimitié, mais plutôt notre religion est une religion de paix et d'amour. Ah, qu'est-ce qu'on nous l'a saupoudré à chaque khutbah depuis qu'on est tout petit. L'islam, ça veut dire paix. L'islam, c'est une religion de paix, donc on doit vivre en paix avec les infidèles. Lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion, à moi la mienne, et venons ensemble tous nous serrer dans les bras et nous faire de gros câlins. Cheikh Fawzan nous dit, ils disent que notre religion c'est une religion d'amour, c'est une religion de musalaha. Comment est-ce que je pourrais le traduire à musalaha, de pacte, d'alliance. On s'unit et on se tolère les uns les autres. C'est une religion comme ceci et comme cela. Eux, ils considèrent que ceci est faire l'éloge de la religion, de prétendre que l'islam, c'est une religion qui invite à tous se réunir, à tous être unis, à tous se supporter les uns les autres, à supporter les koufars, les aimer, etc. Eh bien, ils estiment que c'est vanter la religion. Et aimer les mouchriquines, aimer les associateurs, il n'y a pas de mal en cela. La ba'sa biha. C'est Cheikh Fawzan qui le dit. Ces prédicateurs, ils disent aimer, concevoir de l'affection pour les associateurs, il n'y a pas de mal en cela. Cheikh Fawzan, il nous parle bien d'associateurs, il n'est pas en train de parler des belligérants. Il n'a pas dit ces gens-là, ils disent qu'il n'y a pas de mal à aimer ceux qui nous font la guerre. Non, Cheikh Fawzan, ils nous disent, ils prétendent qu'il n'y a pas de mal à aimer ceux qui sont associateurs. Qu'ils t'aient fait la guerre ou pas, qu'ils te soient nuisibles ou non. Ils prétendent cela. Ils considèrent que voilà, on doit, entre guillemets, pactiser. On doit faire des colloques interreligieux, et etc. pour essayer de nous réunir dans la paix. Et nous disons, nous, Ahlus Sunna wal Jama'a, musalahatuhum ala umuri siyasa, la mani'a minha. Quant à avoir des relations pacifique avec eux à des fins et à des buts politiques. Politiquement, on va avoir certaines relations pacifiques pour éviter de se déclencher une guerre ou des choses comme ça. Lakin, cependant, musalahatahum ala tarki ba'di umur ad-din la tajuz. Cependant, le fait de nous réunir comme ça et de nous pacifier sur le délaissement de certaines affaires de la religion, cela n'est pas permis. Il n'est pas autorisé de faire des concessions sur notre religion pour nous faire accepter de ces infidèles. Ils nous disent, lorsque vous venez sur nos terres, quand bien même nous sommes nés sur leurs terres. Moi je suis français de souche, je suis né en Suisse et je suis venu tout de suite en France. J'ai pas choisi de vivre en France. Donc, moi, je suis né en France. J'ai pas choisi ça, j'ai rien demandé. On me dit à moi, qui suis né en France, qui suis français de je sais pas sur combien de générations, et on me dit, dans notre pays, comme si c'était pas les miens, dans notre pays, tu te moules, tu t'assimiles ou tu dégages, eh bien, je leur dis à ces fachos, et vous, quand vous venez dans nos pays, quand vous venez au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte et même en Arabie Saoudite. J'ai vu un reportage hier ou avant-hier sur un couple de koufars, de mécréants, qui, je ne sais par quel stratagème, ont réussi à pénétrer la Mecque et Médine. Et la femme ne portait pas le voile. Elle est sur nos terres sacrées, je parle même pas la Riyad, Jeddah et d'autres villes d'Arabie, sur nos terres les plus sacrées, cette femme ne portait pas le voile. Puis on nous dit, quand vous venez chez nous, vous devez vous assimiler. Vous devez ôter tout signe extérieur d'appartenance à votre religion. Mais eux, lorsqu'ils viennent faire du tourisme sur nos terres, est-ce qu'ils s'assimilent à nos mœurs, à nos valeurs? Est-ce que ces kafirats se voilent? Quand Brigitte Macron, elle est venue au Maroc, le seul moment où elle a porté un pseudo-voile avec une mini-jupe en dessous, c'est quand elle est rentrée visiter la tombe du père du roi, je crois. Mais en dehors de ce moment-là, est-ce qu'elle s'est assimilée aux valeurs islamiques et arabes du pays dans lequel elle était?
Donc ce sont les premiers, souvenez-vous ce que nous disait Cheikh Fawzan hier, ils disent respectons-nous, on respecte votre religion, vous respectez la nôtre. Yakviboun, ils mentent, ils ne vous respecteront jamais. Et ils ne respectent pas votre religion. Et ils ne respectent pas vos mœurs. Ils vous imposent de faire dans leurs pays qui sont aussi nos pays, bon gré mal gré. On a grandi là, on a nos papiers d'identité. Combien de frères et de sœurs ne sont pas là à nous écouter et qui sont des Français de souche? Ils n'ont même pas l'occasion de pouvoir aller dans un pays d'origine. Et on leur dit rentrez dans votre pays. Mais ils sont dans leur pays. Ils n'ont rien demandé. Pourquoi est-ce qu'ils devraient s'assimiler à vous, kuffar? Mais c'est pas parce que je suis français de souche et que je vis en France que j'ai pas le droit de porter la barbe, que j'ai pas le droit de porter le voile et ainsi de suite. Parce que vous, quand vous venez dans nos terres, vous vous gênez pas pour boire du vin, vous vous gênez pas pour exhiber votre nudité, vous vous gênez pas pour afficher des crucifix et ainsi de suite. Donc Cheikh Saleh Al-Fawzan conclut. Et il nous dit Ma sababu manal al-muslimina fi Mecca. Quelle est la cause de ce qui a engendré toute cette hostilité envers les musulmans à la Mecque? J'espère que vous n'avez pas décroché. Hein? Parce que là, il va conclure en beauté. Mes frères, mes sœurs, est-ce que ce qui a valu l'hostilité des premiers musulmans à la Mecque, de la part de leur propre peuple, leur propre famille, leurs concitoyens en langage contemporain, est-ce que c'est le fait qu'ils priaient? Est-ce que c'est le fait, nous dit Cheikh Fawzan, qu'ils jeûnaient? Est-ce que les polythéistes détestaient de voir les musulmans prier, prosterner pour Allah, jeûner? C'était pas ça qui leur a valu une animosité terrible. C'était pas le fait de professer leur monothéisme. Cheikh Fawzan, il nous dit là, c'est pas pour ça qu'on les a embêtés. Balli annahum abghadul kuffara wa adawhum wa nahaw 'an ash-shirk billah. Mais ils n'ont subi de l'hostilité et ils n'ont été embêtés que parce qu'ils se sont mis, ces nobles musulmans, cette première génération de musulmans, à détester les infidèles. Pas juste l'adoration des statues et les statues, les adeptes de ce culte, ils se sont mis à les détester, li wajhillah, pour la cause d'Allah. Wa'adawhum, et ils les ont tenus en inimitié, quand bien même vous êtes nos parents, nos enfants, nos frères, notre tribu. Maintenant, entre vous et nous, l'inimitié. Qui avait dit ça avant les premiers musulmans de la Mecque? Qui avait dit wabada baynana wa baynakumul adawatu wal baghdha ou abadan hatta tu'minu billahi wahda? Bravo, Rasulullah Ibrahim sabaqahum, les avait précédés dans l'alliance et le désaveu. Vous croyez que c'est moi qui l'ai inventé, ce principe, ce fondement de notre religion? Notre ancêtre, enfin, je ne veux pas dire ancêtre parce qu'on ne descend pas de lui, mais notre père spirituel et religieux Abraham, l'un des tout premiers messagers, et le plus important après le prophète, déjà à son époque, il avait fait al-wala wal-bara envers son propre peuple. Et il avait dit à son père et les mouchrikoun autour de lui, désormais entre nous et vous résidera la haine, al-barda, la haine, et l'animosité, al-adawa, l'inimitié, à tout jamais, abadan, hatta, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul, wahda. Vous voulez pas être monothéiste pur? Désormais, entre vous et nous, il y a une muraille infranchissable. C'est terminé. Il n'y a plus de... Il y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour. Al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Déjà à l'époque d'Ibrahim, et on a ces cocos de la da'wa qui viennent nous expliquer qu'il n'y a pas de mal à avoir des copains associateurs, mécréants, qui se moquent de notre religion, qui lorsqu'ils voient une caricature de Mohammed odieuse rigolent, ricanent. Non, excuse-moi, c'est pas pour me moquer de toi, mais avoue que c'est drôle quand même. Subhanallah, ça te trouve drôle comme on représente mon prophète, la personne que j'aime le plus au monde avant même mes parents et ma femme et mes enfants? Mais quelle est cette foi qui brûle en toi?
Donc Cheikh Fawzan nous dit que les premiers compagnons, ils n'ont pas reçu l'hostilité de leur peuple parce qu'ils étaient musulmans et qu'ils priaient et qu'ils jeûnaient. Ils n'ont reçu cette hostilité que lorsqu'ils ont commencé à pratiquer al-wala ou al-bara, l'alliance et à le désaveu, et à se désavouer de leur peuple infidèle et de leur culte et de leur idolâtrie des idoles. Hada huwa sabab, c'est ça la cause qui les a obligés à quitter leur terre, leur famille. Wa illa law annahum samu wa sallu pardon. واشتغلوا بالذكر ولم يتعرضوا لأحد ما حصل لهم أذى بالضرب والحبس والأسر ولما احتاجوا إلى الصبر لأن الصبر لا يكون إلا على شيء مكروه. Et Cheikh Fawzan de conclure, Hafidhahullah, que si ces premiers musulmans s'étaient contentés de jeûner et de prier et de s'occuper à faire le rappel, et qu'il ne s'était pas engagé à critiquer qui que ce soit, qu'il n'avait pas commencé à empiéter sur la condamnation de l'idolâtrie et de ses adeptes, eh bien il n'aurait jamais reçu la moindre nuisance, le moindre emprisonnement, la moindre captivité, le moindre meurtre, et il n'aurait jamais eu besoin de patienter dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à devoir faire la hijra. Parce que il n'y a de patience que vis-à-vis d'un acte de difficulté, d'oppression. Mais si on ne nous nuit par nulle oppression et nulle nuisance, on n'a pas besoin de patienter. Donc si les compagnons, Allah Azza wa Jal leur avait ordonné de patienter pour sa face, c'est parce qu'en face il y avait de la nuisance. Parce que s'il n'y a pas de nuisance, il n'y a pas de patience. Et ça, je termine avec une question pour que vous ouvriez un petit peu plus les yeux. Mais fin des propos et fin de notre deuxième point. Walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. À quoi ça vous fait penser cette dernière parole de Cheikh Saleh Al-Fawzan qui nous a dit si les premiers musulmans s'étaient contentés de jeûner, de prier, de faire du dhikr toute la journée et de ne pas embêter les autres en leur disant vous êtes des polythéistes, vous, ce que vous faites, c'est de l'idolâtrie, etc. On ne leur aurait jamais nui. Ils n'auraient même pas eu besoin de faire la hijra et tout ceci. Ça vous fait penser à quoi, mes chers frères et sœurs? Alors, Salahuddin nous dit, c'est notre cas à nous. J'espère pas à tout le monde, hein. Alors, il y a Maxime qui me dit, les Ikhwan, oui. Est-ce que... Bravo Merdi. Ah, Merdi, il est vraiment connecté avec moi. Barakallahu fik Merdi. On a un peu de temps, alors je vous laisse défiler. Je laisse défiler un petit peu pour voir. Ah, Farid aussi, bravo. Alors ouais, Ahmed, c'est juste ce que tu dis. Ça vous fait pas penser aux soufis et à certains ikhwani qui vous disent... Pourquoi vous pensez que les soufis, dans certains... On va parler des pays du Maghreb et d'Afrique que certains d'entre vous connaissent. Pourquoi vous pensez que dans le Maghreb, les musulmans qui sont les plus respectés par l'État et qu'on met les plus en avant et qu'on laisse faire toute leur bid'a, c'est les soufis? Mais c'est parce que les soufis, c'est ce qu'ils font. Ils prient dans leur coin, ils jeûnent dans leur coin, ils passent leur journée à faire leur zikr et ils embêtent personne. On va pas faire de mise en garde, on va pas parler sur les infidèles, on va pas parler de wala wal bara, on va même pas parler de tawhid parce que sinon ça va embêter les gens, ça va les énerver. Et les tablir, pourquoi vous pensez que personne les embête au Maghreb, en Afrique, qu'on les laisse tranquilles? Parce que c'est pareil. Nous, la secte des tablirs, on fait nos petites prières dans la mosquée, on fait notre petite da'wa dans la mosquée. Quand on sort pour prêcher les gens, c'est juste pour les appeler à avoir un bon comportement avec son papa et sa maman, à faire un peu de zikr, à faire quelques prières, à venir prier à la mosquée, mais on va pas les appeler au tawhid, on va pas les appeler à condamner le shirk et à avoir de l'hostilité envers les infidèles. Et qui est-ce qu'on embête? Les Ikhwan, comment il s'appelle là, le roi des Gugus qui s'est fait éjecter du pays qui les met tant, Hassan Iqiyoussen, après avoir léché les bottes, les talons de Marianne,
elle lui a donné un grand coup de pied pour le faire dégager après des années de bons et loyaux services, de soumission et de servitude. Mais celui Hussein, vous pensez qu'il condamne les infidèles, qu'il condamne, qu'il propose al-wala wal-bara, ou celui qui condamne, ben c'est nous qui avons fait notre hijra et qui disons mais venez en terre d'islam. Non, lui il se moque des terres d'islam. Mais n'y allez pas. Il y a du zulm, il y a de l'injustice. La France est 1000 fois plus musulmane que 1000 pays musulmans, a-t-il osé dire. Et d'autres gugus comme Bajrafil, etc. Est-ce qu'ils sont combattus? Qui est combattu? Aussi bien dans les terres d'islam que dans les terres de Koufr. Ben, ce sont Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ce sont ceux qui appellent à la vérité. Ce sont ceux qui appellent à justement casser cette da'wa, cette prédication de on est tous frères et sœurs. On est tous amis. Il faut se respecter, il faut s'aimer les uns les autres. Dès que on a des prédicateurs de la salafia qui montent sur le mimbar, nos propres dirigeants de mosquée nous chassent, nous virent, nous détestent, mettent en garde contre nous. Surtout n'engagez pas tel frère, il va vous ruiner votre mosquée, il va vous la faire fermer. Donc comme ces propos de Cheikh Saleh Al-Fawzan devraient résonner fort dans nos oreilles, si en France tel imam, il arrive à faire une da'wa depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est peut-être parce que sa da'wa ne pose aucun problème à l'État, ne pose aucun problème aux dirigeants de la mosquée. Parce que normalement, la vraie da'wa, elle suscite l'hostilité des gens. Le vrai message de l'islam, il n'est pas accepté par la majorité des gens. Donc quand tu vois que toi, c'est même la Belgique qui va te payer ton salaire d'imam, parce que vous savez qu'en Belgique, les imams, ils sont payés par l'État, contrairement à la France. Quand tu vois que c'est ton roi, ton bon roi Dagobert, qui te paye ton petit salaire, mais quand est-ce que tu vas te dire c'est quand même bizarre que le roi des mécréants, il m'entretienne, c'est lui qui me finance pour que j'appelle à l'islam. Ben, il faudrait peut-être que je me pose des questions sur ce à quoi je suis en train d'appeler. Parce que si vraiment j'appelais à avouer de l'inimitié envers ce roi et ses sujets, parce que ce sont des mouchrikoun, ils me couperaient les vivres, comme on a coupé les vivres à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons. Et on avait dit, ils ont connu un véritable blocus, embargo, jusqu'à ce que certains sont morts de faim durant ce blocus. Donc mes chers frères et sœurs, ne soyez pas naïfs, je sais que certains d'entre vous ont un cœur d'or. Allahumma barik, c'est tout à votre honneur. C'est rare des personnes comme vous qui avaient un cœur tellement pur que ça en devient de la naïveté. Et la naïveté, elle n'est pas forcément bonne dans la religion. Et avoir un cœur trop pur au point de ne plus réussir à concrétiser al-wala ou al-bara, et de ne plus voir que normalement il devrait y avoir une rupture avec tous mes créants, du style être gentil, même s'il ne m'a pas agressé, il n'est pas méchant avec moi, je suis cordial, je ne suis pas grossier, je suis respectueux, je suis même bienfaisant, mais n'oublions jamais que on ne doit pas leur vouer d'affection. C'est pas normal qu'on mette des petits cœurs comme ça à des mécréants quand on leur parle sur Twitter ou ailleurs. Normalement, c'est je suis cordial, mais tu n'as pas le droit à mon cœur. Mon cœur, il est pour mon frère et ma sœur en islam. C'est eux qui ont le droit à mon alliance. Et les infidèles, je reste correct, équitable, mais je ne vous aime pas. Et je vous le fais même savoir. Je vous le fais savoir comme Ibrahim, alayhi salatu wassalam, l'a fait savoir à son propre père et à son peuple. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons l'ont fait savoir à leur propre famille, à leur propre peuple, jusqu'à ce que ça ait fini en guerre fratricide. Donc mes chers frères et sœurs, non, l'islam ce n'est pas dans le cœur. L'islam c'est une religion qui est visible. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il partait combattre un peuple, il attendait au matin, juste avant le fajr. Est-ce qu'ils vont lancer l'adhan? S'il entendait l'adhan, ils en déduisaient qu'ils avaient accepté son message. Il envoyait des émissaires
pour les prêcher à l'islam, il a envoyé des missives, des lettres, etc. Et il y a eu, vers la deuxième moitié de sa vie, ou la moitié de la deuxième moitié de sa prédication, ça a été une époque de djihad, où il a commencé à combattre les infidèles. Il a été ordonné de les combattre. Eh bien, pour s'assurer que c'était bien des infidèles auxquels il faisait face, il attendait avant d'attaquer. Est-ce qu'on entend l'adhan? S'il n'entendait pas l'adhan, il déduisait automatiquement que c'était des infidèles et il partait les combattre. Mais vous imaginez si Rasulullah, il était à cette époque-là et qu'il se tenait aux frontières de la France et qu'il attend de voir si j'entends l'adhan à Paris avant de combattre tous les Parisiens. J'attends d'entendre l'adhan à Liège avant d'assiéger les habitants de Liège. Et il voit qu'il n'y a pas d'adhan. Mais vous seriez zigouillé du premier jusqu'au dernier. Vous prenez des risques inconsidérés à vivre en terre de koufr. Parce que les vrais musulmans, ils vous auraient combattu. Parce qu'ils se seraient dit Man tawallahum fa innahu minhum. S'ils se sont alliés au point de résider chez eux, bien tranquilles, bien au chaud, au milieu de tous ces infidèles, c'est qu'ils font partie d'eux. Normalement, un croyant, il se dit, mais c'est pas possible. Un musulman qui vit au milieu d'infidèles, dans le plus grand des calmes, et il n'y voit pas de mal. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inni bari'un min muslimin ya'ishu bayna dhuhran al-kuffar ou al-mushrikin la tara'a narahuma. Je me désavoue de tout musulman, il n'a même pas dit de tout croyant mu'min, il a dit de tout musulman qui réside au milieu des associateurs des infidèles. Leurs feux de camp ne doivent pas s'apercevoir. Vous savez ce qu'un feu de camp? Un feu de camp, c'est quand je suis en voyage et que je plante ma tente avant d'arriver à destination. Je plante ma tente et je fais un feu de camp. Ça veut dire que ma destination, elle est encore loin. Moi, si j'allume un feu de camp et que dans ma destination, on allume un feu, je dois même pas pouvoir le voir, ce feu, tellement je dois être loin d'eux. Rasulullah, il nous a dit le feu de camp des musulmans et le feu de camp des infidèles, ils doivent être géographiquement tellement séparés et éloignés qu'on ne doit pas pouvoir s'entre-apercevoir. Mais nous, on n'est même pas à 20 km d'eux, au point de ne pas voir leur feu de camp. On est chez eux, au milieu d'eux, et on leur paye nos impôts. On leur paye nos taxes, volontiers, avec le grand sourire. Ah, les impôts 2025, je les attendais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'en contrepartie, j'ai la CAF, j'ai les allocations sociales, donc ça va. C'est de bonne guerre. Hein, je restitue un petit peu de tout ce que la France me donne, mais elle ne fait que te restituer tout ce que tu payes de taxes. Donc nous, on paye des taxes pour rester accrochés à un pays, à des gens qui nous détestent, qui nous spondent loi islamophobe après loi islamophobe, qui détestent votre Dieu, votre religion, votre messager. Alors que l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, cet imam dont un grand nombre d'entre nous se réclament, ouais, on est malikite, on est malikite. Mais l'imam Malik, il a dit, il n'est pas autorisé de demeurer dans une terre dans laquelle les salafs sont insultés. Les salafs, les pieux prédécesseurs. L'imam Malik te dit, on a insulté les salafs dans cette terre, mais tu n'as rien à faire là. Il ne t'est pas autorisé d'y demeurer. Mais dans la France, billahi alaykoum, en France, en Belgique et ailleurs, c'est les salafs qu'on insulte. La plupart d'entre eux ne connaissent pas les salafs. Ils insultent Allah Azza wa Jal. Ils insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour faire vos valises? Donc préparez-vous mes frères et mes sœurs. Je suis pas en train de vous dire vous faites votre valise ce soir, vous barrez avec 0 € en poche. On n'a pas tous la foi des premiers musulmans, des premiers compagnons. Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous préparer? 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. On a certains, ils ont 60 ans. Ils prétendent la salafia à Roubaix. Moi, je suis salafi.
super salafi, 60 piges. Il est encore coincé à Roubaix. Et il nous parle de salafia, il nous parle de si. Ça va draguer des sœurs en MP. Ça va écrire comme ça, tranquille, à des sœurs célibataires en MP. Et ça nous parle de salafia. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable l'état de notre Ummah. Mais bon, je ne vais pas déborder plus que cela. Ça fait déjà 1h30 de cours. J'espère que ça aura ouvert les yeux à certains. J'espère que certains comprendront que c'est pas moi qui suis radical. C'est pas moi qui suis en train de vous inventer une nouvelle religion. Ça a été enseigné par Cheikh Saleh Al-Fawzan. Il est toujours vivant. Vous voulez l'appeler pour vérifier que je vous ai bien traduit correctement ses propos? Appelez-le. Ça a été enseigné par le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, le revivificateur d'il y a 200 ans. Ça a été propagé par Rasulullah lui-même. C'est ce qui est écrit dans votre Coran. Law kuntum ta'lamoun. Si seulement vous saviez, si seulement vous le lisiez ce Coran avec un cœur pur, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. On a cité les sources. Accourez-y, allez vérifier les sources que je vous ai données pour voir si je vous ai pas trahi dans la transmission de la parole d'Allah et que j'ai pas volontairement tronqué la traduction de la parole d'Allah. Ça a été dit par Rasulullah Ibrahim il y a je ne sais combien de millénaires. Donc qui a raison? Tous ces gens-là, tous ces musulmans-là, ou cette clique de fanfarons et de charlatans qu'on appelle les frères musulmans, et ceux qui sont dans la même optique qu'eux, à vous appesantir en terre de koufr pour que vous continuiez à apprendre leurs cours dans leur madrasa, leur centre de déformation, où on déforme complètement votre croyance, votre fitra, à coup d'abonnement à 400, 500 euros l'année, 500 euros le séminaire sur Asma wa Sifat, les noms d'Allah, etc. Donc préparez-vous dès maintenant à faire votre valise. Parce que je crains pour vous qu'il arrive un jour où le grand réformateur des musulmans sera suscité à la Mecque, Al-Mahdi, et qu'il appellera au véritable djihad légiféré, et que vous soyez encore en terre de koufr, et qu'on vous fasse une interdiction de sortie de territoire. Qu'est-ce qu'il va advenir de vous? Vous allez être enrôlé dans l'armée des kuffars pour combattre vos propres frères en islam. Si vous n'êtes pas tout simplement emprisonné, torturé, et pour nos sœurs violées. Qu'Allah vous en préserve. Je suis désolé de dire les termes, mais c'est pour vous réveiller. C'est pour faire un électrochoc. Qu'Allah vous préserve de l'oppression des mécréants. Ne résidez pas au milieu de vous, ils ne vous aiment pas. Comme je vous le disais hier, allez sur les réseaux sociaux, allez sur Twitter et regardez comme ils vous détestent, regardez comme ils parlent de vous. Ne leur concédez aucune amitié, aucune affection, désavouez-vous d'eux, religieusement parlant et géographiquement parlant. Essayez le plus tôt possible de les quitter afin de grossir les rangs des musulmans en terre d'islam. Et je conclus par ce dernier appel. Oui, mes frères et mes sœurs, la hijra n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est une partie de plaisir. Je suis parti en Égypte, je n'avais ni famille, ni amis, ni même la langue arabe. Je suis parti juste avec 15 000 euros en poche pour m'acheter un toit pour vivre. Et ensuite, à moi de me débrouiller. Mais celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui suffit. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque craint Allah, il lui accorde une issue de secours. Allah ne délaisse pas ses serviteurs vertueux. Allah ne vous délaissera pas si vous êtes sincère dans votre cheminement. Donc n'ayez pas peur de l'avenir. Placez votre confiance en Allah. وَخُذُوا بِالْأَسْبَابِ. Bien entendu, faites les causes. Travaillez un peu. Essayez de faire une formation. Prenez un diplôme rapidement et allez, les poches bien remplies. Je ne vous demande pas de partir avec 10 millions d'euros, mais partez avec un petit pécule qui vous permettra de vous lancer en terre d'islam. Mais la hijra, ce n'est pas quitter la France pour vivre sa meilleure vie aux Émirats Arabes Unis. Hijra 5 étoiles ou rien. Non,
c'est pas Dubaï ou rien. Tu fais ta hijra même si tu n'atterris pas à Dubaï et que tu dois atterrir dans le bled paumé de ton père, en Algérie ou en Tunisie. Mieux vaut ça que de résider chez les koufars. Parce que la hijra, c'est une obligation. Quitter la terre des koufars, c'est une obligation. Donc la hijra, c'est pas un choix pour vivre sa plus belle vie. C'est une obligation de devoir partir de ces terres d'infidèles. Et je vais essayer de me trouver la meilleure terre d'accueil possible. Mais il faut que je sache que ça va être difficile. Je vais rencontrer des difficultés. Et je vais rencontrer des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que la hijratu tajubbu ma qablaha. La hijra, elle efface tout ce qu'il y a avant. Tous ces péchés, en dehors des grands péchés selon certains savants, tous ces péchés que tu as commis, ils s'effacent dès que tu as fait la hijra. Et si tu meurs sur le chemin de la hijra, tu es promis au paradis. Donc, ne pensez pas que on a tous envie de faire une hijra à la Mecque, à Médine, mais on n'y arrivera pas tous. Donc on essaye d'opter pour le moindre mal, au moins une terre d'islam dans laquelle je peux plus ou moins m'installer correctement tant que je fuis les terres de Koufr. C'est le principal. La hijra, c'est une obligation. C'est pas une partie de plaisir. C'est comme la prière. C'est une obligation. Oui, tu es fatigué, tu travailles, etc. Oui, le jeûne de Ramadan en été, c'est fatigant. C'est une obligation à laquelle on ne peut pas se soustraire. Et la hijra est une obligation à laquelle on ne peut pas se soustraire, quand bien même les frères musulmans vous font croire le contraire pour vous garder auprès d'eux et continuer à vous vendre formation sur formation, et ainsi de suite. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Je conçois qu'il y a eu pas mal de questions.